L'Église a beaucoup évolué. De petits enfants, où nous avons mis l'accent dans 1 Jean, nous avons mis l'accent sur les péchés. Il dit, petits enfants, vous avez vaincu. C'est-à-dire que le péché n'est plus là. L'Église a mis du temps pour essayer de vaincre le péché par toutes sortes de techniques, toutes sortes. Et ça a été difficile. On nous a embourbés dans des jeûnes sans fin pour vaincre le péché. Ah, mais si c'est les jeûnes et les prières qui pouvaient vaincre le péché, comment ce Dieu si grand, intelligent, va envoyer son Fils unique? Réfléchissez vous-même. Est-ce qu'il est bête? Je pose la question. Après ça, certains ont pu percer, sont passés des petits-enfants en jeunes hommes. Regarde là-bas, qu'est-ce qu'on dit des jeunes gens? Ils ont dit qu'ils ont vaincu le malin parce que la parole de Dieu demeure en eux. La caractéristique de l'évolution, de la transformation, va du petit enfant qui est né dans une maison et qui ressemble physiquement à son père ou à sa mère. Et quand les amis viennent, ils disent, ah, mais c'est ça, c'est le père tout craché, ou bien la maman toute crachée. Ça, c'est physique. Mais suis ces petits enfants-là, au fur et à mesure qu'ils grandissent dans quelques mois, tu vas voir que ce ne sont plus tous les éléments du père qui sont en lui. Il commence à manifester quelques éléments donc physiques de la maman. Alors, les gens disent, ah, ses yeux ressemblent au père, mais ses oreilles-là, c'est sa mère. Donc, il est en train d'évoluer. Il est dans la chair d'abord. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, tu vas découvrir autre chose. Les gens ne s'intéressent plus. Non, si sa tête est comme celle du père ou de la mère, les gens vont commencer à s'intéresser à sa manière de vivre, ce qu'on appelle l'adolescence turbulente. De même qu'il y a l'adolescence turbulente du point de vue naturel, il y a l'adolescence turbulente du point de vue chrétien. Beaucoup de chrétiens sont des adolescents turbulents. Ils se révoltent pour rien. Quand le pasteur dit une chose, non, ils ne sont pas d'accord. Ils ont tout le temps des arguments comme les enfants, nos enfants. Quand ils rentrent dans l'adolescence, là, on dirait que ce n'est pas le même enfant. L'enfant qui était doux, que vous amenez partout, il vous suivait, maman, papa, brusquement, il se braque contre vous, on ne sait pas ce qui s'est passé. Beaucoup de chrétiens sont comme ça, ils rentrent dans l'adolescence turbulente. Ils n'écoutent plus Dieu. Quand les pasteurs parlent, non, mais oh, un homme de Dieu là-bas a dit ça, hein? Un autre homme de Dieu a dit là-bas. Ils n'ont plus de père. Ils n'ont que des gens, des repères, et dont on a enlevé le mot père. Donc, ils restent heureux. Bon, vous comprenez? Pour les avoir, il faut qu'on leur donne des prophéties, qu'on leur dise, ils savent que tu mens. Que ce que tu dis là ne va pas s'en compléter, mais ça les réconforte. Et de ce groupe d'adolescents, disons, un peu rebelles là, vous voyez dans le monde, non? C'est comme ça dans les familles. Brusquement, les parents pleurent, ils ne comprennent plus cet enfant-là. Un enfant qui était gentil avec maman, papa, et brusquement la fille, elle ne considère même plus la maman. Bon, elle dit, maman, hey, laisse-moi tranquille, nous sommes libres de faire ce que nous voulons, nous sommes dans un monde moderne. Il raconte n'importe quel... Toi, tu sais que ça ne va pas chez lui, ou chez elle. Mais, de ce groupe-là, il y a un autre groupe qui va sortir. Ce qu'on appelle les jeunes gens. Les jeunes gens, donc les fils et les filles, qu'on appelle des ouyos, c'est-à-dire que des gens qui ont franchi le péché vulgaire là, et qui sont entrés dans cette étape de l'adolescence pour s'en sortir par la grâce de Dieu, parce qu'à un moment donné, il y a eu une expérience qu'ils ont vécue et ils ont commencé à s'attacher à la parole de Dieu, ils ont commencé à voir des expériences des autres et ils ont commencé à rentrer dans une vie de transformation. Et les voilà maintenant comme des ouyos, des fils. Ah. Et eux, ils deviennent des pères, du moins. Et les pères, et ils se reproduisent. Donc, non seulement la parole est en eux, le Saint-Esprit est là. C'est pourquoi il dit non, vous n'avez plus besoin, vous êtes loin, vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne. Le Saint-Esprit vous enseigne. Le Saint-Esprit vient pour enseigner la parole
la parole, donc logos, pour la transformer en rhéma. Et cet homme ou cette femme-là commence à avoir une foi ferme dans la parole. Et c'est cet homme-là à qui on dit, 1 Jean 4,4 maintenant, petits enfants, pourquoi tu t'inquiètes? Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est au dehors. C'est à lui qu'on parle, c'est pas à n'importe qui. Ça commence dans 1 Jean 2,2, et maintenant on aboutit dans 1 Jean 4,4. Et si tu transportes ça dans Romains 8,37, il est écrit que nous sommes plus que vainqueurs partout. Rien ne peut nous séparer donc de Dieu, ni la tribulation, ni la nudité, ni la famine, ni rien. C'est de eux qu'on parle. Ils sont arrivés à la fin d'un processus. Et ils vont faire quoi? Ils vont commencer à se multiplier. Ils vont commencer à se répandre partout. Et c'est ça qui fait que donc, le royaume des cieux commence à bénéficier de ce que cet homme ou cette femme-là est devenu chrétien. Et lui aussi, il a joué sa partition et le royaume des cieux est en train de grandir et tout. Dieu